Salut tout le monde! Il y a quelques années, quand j'ai commencé mes activités de magnétiseur, j'ai entendu parler d'un mec qui s'appelle Joao de Deus, qui est un grand médium guérisseur. Je me suis dit un jour, ce mec-là, il faudra que je le rencontre quand même. Ça fait partie de mon truc maintenant. Je me suis rappelé que j'avais une amie guide ici, qui partait pour un voyage ici. Alors j'ai pris mes billets, et voilà, j'y suis. Casa de Dom Ignacio, chez Joao de Deus, et je vous raconte. J'ai trouvé personne pour jouer à Booba et Caris avec moi. J'ai demandé à un flic, il n'a pas voulu. On est arrivé à Brasilia. Avec Amélie, notre guide pendant ces quelques jours. On est arrivé. On est KO. On est bien. On est bien. Voilà, donc bien arrivé à Badiania. Et c'est parti. 12 jours ici, c'est hyper spécial, c'est très calme pour l'instant. Moi j'ai besoin de me reposer, je crois. C'est surtout ça le truc. Voilà, on va être bien quoi, je pense qu'il faut une nuit là-dessus. Voilà, Amélie a réservé ça, c'est top. J'ai pas grand chose à raconter pour l'instant, on se sent tous un petit peu bizarre, mais j'ai pas envie d'analyser en fait. Hein, je crois que mon boulot c'est de pas analyser ce que je ressens, je vais bien le faire. On est le premier soir, je rejoins les autres au restaurant. Je peux pas expliquer vraiment ce que je ressens parce qu'il y a la fatigue et tout, donc je verrai demain, mais je ressens tellement de choses. Le groupe est cool, les gens sont cool. Amélie est top, elle nous a fait visiter Amélie, donc il y a la guide. Tous les gens qui viennent ici pour la première fois, ils sont guidés. C'est mieux d'être guidé quoi, parce qu'il y a plein de protocoles, il y a plein de trucs que j'expliquerai pas là. Mais elle est top, elle nous a fait une super visite de toute la casa, de tout ce qui nous attend demain. Et en fait, on sait pas ce qui nous attend demain, puisqu'en fonction de ce que Joao dira, eh ben on verra la suite des opérations quoi. Tant que t'es pas passé devant lui, tu sais pas ce qui va t'arriver ou pas. Je suis très très heureux de m'être offert ça, cette expérience-là. Je trouve que ça va tellement bien avec ce que je vis, c'est comme une continuité quoi. Moi je le vis comme ça en tout cas. Donc je suis hyper heureux d'être là. C'est marrant parce que je suis en train de faire le montage du film de mes 4 jours et en fait depuis 4 mois je dis vachement que je suis super heureux. Alors, je fais un petit point vidéo avant que j'oublie. Ce matin, on avait rendez-vous à 6h45. On a attendu 2 heures sur des sièges parce qu'il y a des files en fait. Il y a les files des gens pour qui c'est la première fois, d'autres pour qui c'est la deuxième, d'autres qui sont en révision, d'autres qui sont en opération. J'avoue que le matin, quand j'étais assis, je sais pas, je me sentais assez bizarre. J'étais pas dans un mood hyper positif. J'ai eu une nuit, ça a été très violent, des rêves très violents où je hurlais dans ma chambre. Je sais que c'est en rapport avec mon histoire récente où visiblement j'avais besoin de crier quelque chose. C'était très violent et je me suis réveillé à 2 heures. J'étais dans un état très bizarre. Juste avant que mon réveil sonne, j'ai réveillé de Joao. On était dans un train et il me regarde et il me dit bon, on y va? Et là, mon réveil sonne. Voilà, donc c'était une nuit, c'est pour ça que je suis arrivé là-bas dans un mood un peu spécial. Déjà, pendant ces 2 heures, il y a des médiums qui passent comme ça, qui vous regardent, qui font des petits signes. Moi, il y a un médium, il est venu, il m'a pris la main, il m'a serré la main. Dans mon humeur, ça s'est décanté, il y a quelque chose qui s'est apaisé en fait. Puis après, on a été appelé, et là, on se met en file et tout pour passer devant Joao, dit l'entité, ici, on appelle l'entité. Donc moi je suis passé devant Joao, ça a duré un bon 5 secondes. Il a pris la main et puis il m'a dégagé comme ça, et puis voilà. Bon, c'est très impressionnant tout ça parce qu'il y a vraiment des histoires d'énergie là-dedans. Puis c'est vachement impressionnant parce qu'il y a plein de monde. C'est gavé, enfin c'est un truc de fou quoi. Voilà, après on a fait un petit brief avec Amélie qui nous a expliqué qui était opéré quand et tout ça. Moi je suis opéré demain matin. Quand on dit opération, c'est une opération spirituelle, hein. On va pas me frotter la cornée avec des couteaux et on va pas me foutre des pinces dans le nez non plus. Voilà, et après une fois qu'on a vu Joao, on se pose dans une salle et là il y a un mec qui vient faire des prières et tout ça. On est comme ça, moi j'ai senti 1000 trucs là. C'était très très bizarre, très apaisé. Moi je serais bien resté plus longtemps mais on est resté 5-10 minutes dans cette pièce, les yeux fermés. Donc là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va aller manger tous ensemble avec le groupe.
Et puis, moi après, je vais aller dans la salle de courant cet après-midi. Donc c'est une salle de nettoyage énergétique assez puissant, avec plein de médiums qui tournent autour et qui font le job, quoi. La salle des courants, on y rentre et on y reste jusqu'à ce qu'on craque. Jusqu'à ce que les énergies soient trop fortes ou qu'on ait tout simplement envie de faire pipi et besoin de sortir. Et tout, c'est comme en boîte de nuit, hein. Toute sortie est définitive. Tout le monde est en blanc là-bas, c'est vraiment très étonnant, quoi. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir décrire dans ce film, en fait. Parce que c'est des choses de ressenti et c'est très difficile de mettre des mots là-dessus, quoi. Voilà, donc première demi-journée, il est 11h, j'ai l'impression d'avoir vécu mille choses. Donc des gens blancs partout. Ouais, donc ici je vais me régaler, c'est le pays des pierres. Je vais ramener de la pierre au taquet. Je suis trop content. Sinon, ce que j'aime bien dans ce centre, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont encadrants. J'ai jamais vu autant de gens se faire des câlins qu'aujourd'hui. Il y a une espèce de bienveillance générale qui est hallucinante. On sent que tout le monde est heureux de bosser là. On sent que énergétiquement, tout le monde ramasse le meilleur de tout le monde. Et la vie est belle. Je sors de l'opération. Et je vais pas filmer en fait. Parce que je vais rester dans l'énergie de l'opération. J'ai juste à vivre le truc, je crois. Donc je filmerai plus tard. Je pense pas que j'oublierai ce que je vais vivre. Tout va très bien. Ça fait 3 heures que j'ai eu le soin. J'ai dormi. J'apprécie tout ce qui se passe en moi. C'est très spécial. Je suis content de mes demandes. Voilà, tout le monde réagit pas pareil. Y a des gens, ça fait ressortir des trucs super dark et tout. Moi, je sens que ça bosse, quoi. Je suis fatigué, mais je suis juste bien, quoi. L'idée, c'est qu'il faut pas se mélanger aux énergies des autres pendant 24 heures. Parce qu'on rentre dans le champ énergétique des autres, ça fout le bordel dans les entités. En fait, là, c'est les entités qui bossent sur nous. Donc, comme j'ai eu un soin, Joao nous a prescrit des boîtes de passiflore. Une petite précision vite fait, le traitement à la passiflore, ce sont des gélules de passiflore qui est quelque chose de neutre, mais qui sont chargées d'énergie par les entités en fonction de vos problématiques. Pendant toute la durée du traitement de passiflore, il n'y a pas le droit à l'alcool. Moi, j'ai eu 2 boîtes, donc pas d'alcool pendant 80 jours. Là, c'est pas de sexe pendant 40 jours à partir d'aujourd'hui. Pas de sexe complet, hein, solo, accompagné, enfin tout ce que tu veux. Mais en fait, ça me trouble pas plus que ça, quoi. Je vais retourner dans mon petit coma, j'ai un coup de barre, ça m'a épuisé de vous parler. Je suis défoncé, les mecs. Je suis défoncé. Mais même dans mon contact, rien n'est normal dans mon corps, là. Ça bosse de ouf, en fait. C'est comme s'il y avait des fourmis partout, mais ça bosse, mais... C'est hyper agréable, en fait. J'ai un truc chaud dans le ventre. J'espère que vous comprenez ce que je dis, j'ai l'impression de pas articuler du tout, quoi. Je suis en train de décéder dans mon lit. Je fais que dormir. Je suis éclaté. Mais éclaté, mais vous savez même pas comment, quoi. J'y retourne. Je sors de ma nuit, ça fait 24 heures que j'ai été opéré. Ouais, c'était très difficile pour moi de vous parler jusque-là. Au début de sortie de soins, j'étais super bien. J'ai adoré accueillir ce soin, en fait. Enfin, c'est ça le truc. Et petit à petit, j'ai glissé dans une torpeur assez violente, je dois dire, avec des symptômes physiques de ouf, une lourdeur de malade, quoi. J'étais dans un état incroyable. Et puis ça a duré, quoi. J'ai dormi, j'ai fait que dormir, hein. J'ai dormi tout le temps, quoi. Je me suis levé pour manger. Amélie est rentrée dans ma chambre et tout, elle m'a dit « Oh là là, ça travaille, t'es pas tout seul, il y a plein de trucs autour de toi. » Et moi, je sentais que ça bossait dans mon corps, mais... En fait, c'est hyper dur à décrire parce que c'est des sensations qui sont très personnelles. Et ce qui est fou, c'est que cette opération dure 5 minutes, en groupe.
Et on sent les effets, mais n'importe qui est cartésien, qui n'y croit pas du tout, il va y croire là. Tout le monde a été scotché avec des symptômes très différents. Moi j'ai dormi, il y en a qui n'ont pas dormi. Et cette nuit, c'était une nuit entrecoupée de rêves, comme si je faisais une espèce de réconciliation et de tri en fait. Et toute la nuit, je me suis réveillé comme ça, rendormi. Je suis un petit peu peut-être plissé du visage, un petit peu contrarié d'apparence. Parce qu'effectivement, je me sens un peu noir, un peu plein de noirceur. Donc, ce matin, je tremblais un petit peu, comme j'ai pu trembler quand j'ai eu des chocs émotionnels, les chocs émotionnels récents. Je me suis retrouvé dans cet état-là. Je pense que le boulot continue et j'accueille ça avec grande joie. Je me dis, laisse, tout ne va pas changer d'un coup. Je vais laisser vivre ce truc-là, aller faire des bains de cristaux, aller me poser dans les jardins. Mais là, aujourd'hui, je pense que je vais rester à la poussada et continuer à me reposer parce que je suis scotché, en fait. Je me sens fermé de la gueule alors que j'ai dormi comme jamais depuis... je ne sais même pas depuis quand. Je ne sais même pas si un jour j'ai autant dormi que ça, quoi. Voilà mes ressentis pour l'instant sur cette expérience d'opération spirituelle. Je ne sais pas ce que je vous raconte, je ne sais pas ce que j'ai zappé. Mais c'est aussi confus que mon état, en fait. Mais c'est génial parce que je sens que ça travaille et je sais pas où ça va me mener. Moi pour l'instant ce qui est sûr c'est que j'ai toujours mal au bras, j'ai toujours mes symptômes. Et c'est peut-être pour ça que j'ai 80 jours de traitement à la passiflore, quoi. C'est complètement fou. Non mais l'état quoi. L'état émotionnel c'est complètement fou quoi. Mais que va raconter ce film à part que c'est bizarre et que c'est fou et que c'est intense. Pour que vous compreniez ce que je vis, il faudrait que vous soyez dans mon corps. Ou alors que vous veniez ici, quoi. Émotionnellement, ça envoie du steak, je peux vous dire. C'est complètement dingue. J'ai fait 40 minutes de bain de lumière et après j'ai fait 1 heure de méditation. Ce milieu d'après-midi est différent de cette journée, mais parce qu'il y a du travail, quoi. Ça me remplit de quelque chose de très beau intérieurement, en fait. Ça me remplit d'une paix profonde. Et c'est une paix que je connais peu. Et c'est très agréable. T'es d'accord ? T'es beau, toi. Je crois que j'ai surestimé ma capacité à digérer le soin. L'opération. J'ai visité des magasins de pierres, ça m'a défoncé la gueule, quoi. Du coup, je rentre à 2 à l'heure. Tu rentres dans un magasin, tu touches un cristal et tu te prends une baffe. Tu te prends un truc de fourmillement, de chaleur et il y a tout ton corps qui fait rentre vite, t'allonger. Tu vas jamais y arriver. En fait, je crois que j'ai déconné. J'aurais dû plus me reposer aujourd'hui. J'ai pas dormi. J'ai fait le banc de cristal, j'ai fait la méditation. Et là, je me suis tapé toute la rue du village, là. Oh non, mais l'état dans lequel je rentre, c'est complètement oufissime, cette histoire. C'est comme si les entités disaient « Tu fais n'importe quoi, va te reposer, t'as été opéré hier matin. » Tu te le prends vraiment dans la gueule, quoi. Très impressionnant. Très, très impressionnant. Il paraît que quand on est ici, quand on arrive ici, on se heurte à tout ce dont on doit se heurter pour travailler sur les choses. Voilà, moi je suis dans une chambre avec une cour intérieure là à côté où il y a des machines à laver le linge qui tournent toute la journée, avec une porte qui n'isole absolument rien, et un gamin qui ne sait pas parler autrement qu'en chouignant. Et ben ça bosse, hein. C'est compliqué hein, quand même hein, pour moi là. Voilà, ça me fait du bien d'en parler en fait. Voilà l'entrée du centre, la Casa Dom Ignacio. Ici vous avez des sièges pour les gens qui font la queue, vous allez voir qu'il y en a partout. Ici vous avez un petit restaurant et ici on rentre dans la casa. On est samedi donc il n'y a pas de soins. Ici à gauche vous avez les gens qui mettent leur demande sur papier. Là vous avez la réception. Ici vous avez des traducteurs pour traduire les demandes en brésilien. Voilà, et là on rentre dans les énormes salles d'attente. Ah zut, bon bah là c'est gros nettoyage aujourd'hui. C'est là qu'on attend toute la journée nos fils. Et vous voyez la porte au fond là-bas, c'est la porte où on rentre dans les salles de courant, les diverses salles de courant, d'opération, etc. Là vous avez la petite estrade où dans le reportage on voit Joao faire ses soins. Ici c'est une petite boutique où il y a des pierres, des bouquins. Ici c'est la pharmacie où on achète la passiflore.
Ici, c'est une espèce de Hall of Fame de tous les gens qui sont arrivés en boitant, en ayant besoin de déambulateurs et de choses comme ça, et qui sont repartis sans ça. Pareil, vous avez une espèce de Hall of Fame avec tous les certificats, tous les gens qui se sont fait soigner par Joao, et voilà, il y a un petit peu toutes les religions, toutes les sommités du monde entier qui valident ces soins évidemment. Et là on rentre dans les jardins, et là-bas à gauche vous avez les salles de bain de cristaux. Alors ici c'est un endroit un petit peu particulier, c'est l'endroit où on mange la soupe. Pendant les 3 jours de soins, du mercredi au vendredi, la casa offre une soupe, évidemment qui est chargée d'énergie des entités. Voilà, c'est là qu'elle est distribuée. Donc là je continue la visite dans les jardins. Voilà, alors ça c'est des bancs de méditation, c'est là que j'ai passé 1 heure hier. Il y a des inscriptions sur chaque banc, et puis moi je suis tombé sur ce banc là, sans le savoir, complètement par hasard. Je fais plus de bruit, je vous montre juste le paysage. Voilà les amis. C'était merveilleux cette heure de méditation. En fait, je pense que mon salut va passer par là. Hein. C'est bien 12 jours de retraite en fait. Et c'est bien comme ça que ça doit se passer. Je faisais la sieste tranquille, quand soudain, cette petite bestiole est venue se mettre à côté de moi. C'est tellement mignon. C'est pas une panthère noire, hein, mais quelque chose quand même. On sent bien la différence avec les jours où la casa est ouverte. Et alors demain, quand tout sera fermé, ça va faire bizarre. Salut les amis, on est dimanche. Bon, ça se voit pas comme ça, mais ce matin, moi j'ai vu la Vierge. Et je suis passé dans un mysticisme level. En fait, on est allé à la cascade à 8h, la cascade sacrée. Donc 8h du mat sous l'eau, je sais pas combien elle est, mais... Et là, putain, je sais pas ce qui m'est tombé dessus. J'arrivais plus à respirer. C'est pas l'eau froide. Hein. Et à partir de là, j'ai commencé à pleurer. Des larmes de béatitude, quoi. Je peux pas dire ça autrement. J'ai pleuré pendant 3 heures. J'ai pleuré de 8h30 à 11h30. Je suis allé au chant, parce qu'à 9h, il y a du chant. J'ai pris un peu de son. Je pleurais tout le temps. À la fin du chant, on était 200. C'est tous pris par la main et tout pour souhaiter une bonne journée. Moi, on a au secours. Et après, je suis allé méditer sur le belvédère. Là. Et là, mais j'ai jamais connu un état comme ça, quoi. C'était complètement fou. Et après, quand j'étais au belvédère, j'ai eu la sensation de m'incorporer dans un mec du groupe là que j'aime bien, qui s'appelle Benoît. Je lui ai demandé s'il avait senti un truc, il m'a fait non, rien du tout. Et il m'a dit, mais alors comment tu te sentais dans moi? Je lui ai dit, bah t'as l'air vachement mieux, t'as l'air... T'étais bien. Il me fait ouais je suis bien. Parce qu'il était... Après l'opération, c'était un peu chaud pour lui. Et j'étais devant le belvédère, je regardais le paysage et je me disais, quoi de plus? Quoi de plus dans la vie? J'étais complètement intégré. Oh là, ça doit vous paraître perché ce que je vous raconte. J'ai jamais ressenti une béatitude et une paix pareille, quoi. J'étais complètement... J'avais des frissons partout. Et je pleurais absolument pas de tristesse de quoi que ce soit. J'ai jamais connu un état comme ça, quoi. Béatitude totale. Jésus dans moi, quoi. Non mais je vous exprime ça en déconnant, mais j'ai mis 4 heures à redescendre, quoi. Et après j'ai eu plein de déjà-vus. J'ai enchaîné les déjà-vus, quoi. Voilà, alors je sais pas quelle est la signification de tout ça, mais en tout cas moi, dans mon existence, il y aura un avant et un après ce séjour ici, ça c'est sûr. Mais cette journée, quoi, qui m'a rempli d'un truc comme si c'était une étape absolument fondatrice de cette expérience. Voilà, ça fait un peu... j'ai vu la Vierge, mais c'est exactement ça. Cette béatitude-là, j'en avais entendu parler que dans les livres, quoi. Vraiment fabuleux. C'est génial. Salut les amis! Je vais me mettre à côté de mon poteau. Quelle journée spéciale.
Alors déjà, j'ai passé une nuit de merde. J'avais chaud dans ma chambre, ça puait, j'en pouvais plus. Et bah, c'est mystique encore, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais... et à 1h30, tu sais, j'en avais marre et tout, et je dis putain, mais faites quelque chose, j'en peux plus là. Et là, je vous promets que c'est vrai, on passe de 0 vent à un vent d'enfer. En 1 minute, et on l'a tous constaté. Christophe, un mec du groupe qui allait pisser à 1h30, il m'a fait, c'est hallucinant. C'est-à-dire que j'ai commencé à pisser, il n'y avait pas de vent, j'ai fini, il y en avait quoi. C'était complètement dingue, ça a complètement rafraîchi ma chambre. J'ai pu dormir après. Alors bon, voilà, hein, ça peut être un hasard, c'est tout ce que vous voulez, bien sûr, on s'en fout. On s'en fout, tout ce que je sais, c'est que ça s'est passé. Voilà, donc nuit compliquée, réveil à 7h20 et tout. Moi, ce matin, j'ai rédigé toutes les demandes pour les gens qui m'ont demandé des prières, des demandes, etc. Et puis avant ça, surtout, j'ouvre mes mails et je tombe sur un mail de la personne avec qui je bosse le détachement qui me relance tout mon bordel, quoi. Alors que moi, j'avais pas écrit, j'avais fait tout bien, j'avais fermé ma gueule. Et là, une vieille relance qui sort de nulle part, j'étais tellement contrarié, j'étais tout tremblant, ça m'a refoutu dans mon bordel, mais un truc de malade. Et du coup, je suis allé tout de suite à la cascade me nettoyer de ces énergies négatives générées par cet échange. Je suis parti à la cascade sur un coup de tête, quoi. Et c'est marrant parce que je suis arrivé, il y avait 5 mecs avec moi. Je suis arrivé le dernier, hein. Donc moi j'attendais tranquille. Et les mecs m'ont tous laissé passer devant. Je disais, bah allez-y, tu vois, moi je m'étais au fond, ils me regardaient, ils me faisaient, non, non, vas-y. Ils ont dû sentir que c'était une urgence. Et tous les gens là du groupe, ils sont partis à la cascade à 11h, mais moi j'y étais à 9h30 après avoir répondu à ce mail, quoi. Et en même temps, voilà, ça n'arrive pas par hasard. Et c'est une journée charnière pour tout le monde aujourd'hui. Il y en a qui vont super mieux, d'autres qui ont été relancés dans leurs problématiques. C'est hyper bizarre. On attaque la 2e semaine, quoi. Et cet après-midi, je vais aller méditer. J'ai un massage à 15h, un massage du corps entier, ça va me faire du bien, parce que c'était tellement éprouvant cette relance ce matin-là, je ne l'ai pas vu venir. Mais cette matinée était très difficile, mais elle est là pour quelque chose. J'ai fait une énorme liste de demandes que je vais faire aux entités pour moi aussi, j'ai un recto verso d'une page entière. Hier on a discuté avec un autre guide qui s'appelle Régis, qui est vachement sympa, et qui disait essayez de fouiller en vous tout le déni que vous avez envers certaines choses qui vous concernent. Et faites des demandes autour de ces choses-là. Il disait par contre, faites-les en responsabilité, parce que si vous êtes en déni, c'est que vous ne voulez pas voir ces choses-là, et les entités, elles vont vous les faire bosser, donc ça secoue après. Jeudi, je repasse devant Joao, qui va me faire la révision, on appelle ça comme ça, même si je ne suis pas une bagnole. Et là, il va me dire si je dois être réopéré ou pas. Si je suis réopéré, ben, je suis reparti pour 2 boîtes de Passiflore, ce qui voudra dire 160 jours sans alcool à suivre. Qu'est-ce que je vais fumer comme pétard? Bon, ma bonne humeur est revenue, je peux aller manger tranquille. Comme quoi, de filmer comme ça, de parler dans le vide, et ben les mots sortent. Hein. Waouh! 1 heure de massage, ça plane. Et en fait, je suis rentré dans ce magasin, qui est un magasin de cristaux. C'est le 2e magasin de Joao. Voilà, et là, il charge l'eau avec les cristaux. Et dans ce magasin, l'autre jour, j'ai presque fait un malaise. J'ai dû sortir, tellement l'énergie est puissante. C'est extrêmement puissant, ce qu'on ressent ici. Bon, je sors d'un banc de cristal, je vous explique comment ça marche. Voilà, c'est ça en fait, il y a des cristaux qui sont dirigés, pointés sur vos chakras. Et c'est combiné avec un envoi de lumière, puisque vos chakras vibrent à une certaine fréquence, et ces lumières vibrent aussi à une certaine fréquence. Une lumière, c'est une fréquence, comme un son, etc. Il nous reste 20 minutes ou 40 minutes. Et c'est la combinaison des cristaux et des couleurs. Les couleurs influent sur les humeurs, etc. Chaque humeur qu'on a correspond à une fréquence dans notre être. On tombe malade quand on vibre à la même fréquence que la maladie qu'on rencontre. C'est pour ça que la maladie est directement liée à nos fréquences vibratoires et à notre taux vibratoire. Ce bain de cristal que j'ai commencé, j'étais dans mes pensées, j'ai fait non mec, t'es pas là pour ça, quoi. Donc je me suis remis dans le moment présent, et c'est là où tout le chemin que j'ai fait à Karmaling, etc. paye. C'est-à-dire que je suis plus armé pour me remettre dans le moment présent. J'ai bien vu que petit à petit, tout cela s'équilibrait, et ensuite j'ai particulièrement travaillé
Mon chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Quand je fais des soins, c'est souvent le chakra du plexus solaire et le chakra racine de l'ancrage qui déconne chez beaucoup de gens. Et après, en fonction des problématiques, quand c'est le mental qui lutte, ben, c'est le chakra du troisième œil. Quand tu as beaucoup de choses à exprimer que tu n'as pas exprimé, ben, c'est le chakra de la gorge. Voilà quoi, je ne fais pas des signes mystiques, hein, j'éloigne des moustiques, hein, c'est tout. Mais je pense que cette journée, cet échange qui m'a remis une couche de travail sur le détachement, etc., ça tombe pas mal du tout parce qu'on travaille jamais assez ça, moi c'est tout neuf, c'est mon gros dossier. Et donc c'était très bien que cette personne finalement remette une couche, ça m'a permis de moi remettre une couche de mon travail. Chaque jour est une étape. Il y a une belle lumière ce soir là. On va passer demain le Fruitis, the place to be. Tomorrow I have to go to Annapolis and then Je suis complètement shooté quoi. Cette journée était éprouvante. Est-ce que j'ai dit à un moment qu'une journée était moins éprouvante qu'une autre? Je crois pas. Hein. Je me disais que j'allais buter le petit avant la fin du séjour. Je vais peut-être buter toute la famille en fait. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi. J'avoue que moi je commence à être éprouvé par les nuits difficiles. Hier, il y avait les gens de la Poussada qui foutaient le bordel avec le gamin et tout. J'ai fini par aller les voir pour leur dire que je voulais dormir, quoi. Je crois que je suis vraiment très marqué par cet échange de mails hier que j'ai pas voulu. Je me rends compte en quoi il m'a refoutu dedans en profondeur, mais c'est super. Parce que comme quoi mon boulot en profondeur n'est pas fait malgré toutes les vidéos que je peux faire et tous les textes que je peux publier et toutes les avancées. C'est vrai que ce matin c'est dur, en plus j'ai les entités travail, j'ai hyper mal à la tête. Et je peux pas me reposer dans ma chambre parce qu'il y a des travaux. Alors on va dire que là aussi il faut que je prenne sur moi, etc. Mais bon quand même, des travaux là, puis c'est la perceuse contre le mur quoi. Je peux vraiment pas, je peux pas faire grand chose quoi. Évidemment qu'au fond ça va mieux, évidemment que j'avance. J'ai pas les mêmes symptômes quoi. Avant c'était les montagnes russes. Là je suis sur un bateau, creux de vague, haute vague, creux de vague, haute vague. Rien à voir avec les montagnes russes d'il y a quelques mois. Heureusement d'ailleurs, ça paye quand même. Mais aujourd'hui est une matinée sans quoi. Est une matinée creux de la vague, machin ici. Voilà, c'est le chemin quoi. Je l'accepte, il est super et je sais très bien que demain est un autre jour, etc. Donc, je vais aller méditer sous un bain de cristaux en fait, c'est ça que je vais faire. Rééquilibrer mes énergies de la nuit quoi. Là je me sens de nouveau tout déséquilibré. C'est juste un début de journée, c'est comme ça. Hey Benoît, je vais vous présenter Benoît. Je leur ai dit que je m'étais incorporé en toi l'autre jour et que t'allais bien. C'est Benoît, je suis rentré dans lui l'autre jour en méditation. Mais il a rien senti. Non, c'est bon. Ça va les amis? Oui. Bah oui, tu penses. Je vais pas pouvoir parler ici en fait. Ouais. Bah je vais aller parler ailleurs, du coup je vous dérange. Bah ouais c'est ça, j'imagine. Bah oui. Allez, je vais parler ailleurs. C'est marrant parce qu'il y a une heure, je vous parlais que j'étais au creux de la vague et tout ce qui était vrai. Donc j'ai fait cette demande dans le triangle de entités pour rééquilibrer mon chakra du plexus et ça a complètement marché. Et j'ai fait un bain de cristal du coup et c'était génial. J'ai eu plein d'images aussi et en fait je suis chiant comme mec, je me rends compte. C'est marrant parce que mes gros dossiers c'est l'estime de moi-même, la position de sauveur et le détachement. L'estime de moi-même, j'en fais mon affaire, ça ne concerne que moi. Mais le détachement, ça peut éventuellement concerner l'autre. Et en fait, je ne peux pas obliger les gens d'aimer comme j'aime et de faire comme je fais. Et c'est ça que j'ai pas compris dans les ruptures, les dernières ruptures où je me suis fait larguer. J'ai pas moyen de dialoguer. En fait, on n'avait pas moyen de s'exprimer, d'être humain à être humain. Ça m'a vachement manqué parce que moi, j'ai besoin de ce dialogue. En fait, mon boulot, c'est d'accepter quand bien même je comprends pas. Et ça, c'est un truc très très dur. Et dans la maladie, dans le soin aux autres, dans cette position de sauveur, mon boulot, c'est d'accepter que les autres ne veulent pas guérir, quand bien même, je ne comprends pas pourquoi.
Et j'ai réalisé tout ça dans mon corps. Et c'est pour ça que je me sens mieux. Tout ça s'est passé en 20 minutes de bain de cristaux. Et je sens dans mon être comme je suis mieux, quoi. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je pense que ça s'entend et que ça se voit. Je suis chiant avec mon amour universel et tout ça. Non mais c'est rigolo à dire, mais je pense que c'est la vérité. Alors là, il y a tout mon cœur qui me dit, je vous invite à venir ici tenter l'expérience, mais en fait, démerdez-vous. Moi, je ne suis que le témoin de ma propre expérience et vous en ferez ce que vous voudrez. Mais en fait, il faut absolument que j'arrête. Je me rappelle le chemin de Compostelle, je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience. Et ferme ta gueule, Philippe, quoi. Et j'ai découvert ça sur le banc de cristal, que je suis un mec chiant. Mais il était temps. Bon ben voilà, j'ai tout dit ce matin, cet après-midi je me suis refait masser, c'était super. C'est une journée qui se termine mieux qu'elle n'a commencé, c'était pas difficile. En fait, une fois que j'ai fait le bain de cristal ce matin, bon voilà, je suis resté dans ce mood-là, c'est chouette, j'ai pris soin de moi, j'ai bien mangé, j'étais avec Régis, Amélie et Benoît, c'était super. Ah, je me remercie tous les jours, on vit des choses intérieures qui sont vraiment dingues, en fait. C'est très fort, j'aime beaucoup ce que je vis ici. Je sors du courant, 3h30 de courant, je fais la queue pour la soupe. Pour la gueule, putain. J'ai traversé 1000 choses pendant ce courant, je vous raconterai ça plus tard. C'est la soupe. Tu passes en seconde, ça ? Je vous présente juste la soupe. Le courant, c'est 3h30 sur un banc, les yeux fermés. Hein. Pas le droit de croiser les jambes ni les bras, pas le droit de boire, machin. Si tu sors aux toilettes, bah, c'est fini. Et par rapport à mon cheminement d'acceptation, etc., il est relatif. C'est-à-dire que si c'est être dans l'acceptation pour se faire des douleurs au corps, bah ça marche pas. Dans ce courant, j'ai reconnu, oui, je suis en colère, je me suis senti pas pris en compte, oui, je trouve que c'est injuste dans la manière dont ça a été fait, et il n'y avait aucune prise en compte de l'autre. Et c'est ça que j'ai du mal à gérer, et c'est ça que finalement, j'ai jamais vraiment exprimé avec la virulence là, avec laquelle j'exprime, c'est-à-dire, je t'emmerde, quoi. Il faut être dans la bienveillance, dans l'amour, mais il ne faut pas être dans le béni oui-oui. Pour moi, la liberté individuelle, elle est légitime, etc. Mais il faut aller dans garder cette liberté individuelle, cette santé impérative, tout en préservant l'autre. À partir du moment où on ne préserve plus l'autre, ou en tout cas on est plus vigilant à ce que l'autre vit en fonction de ses choix personnels liés à cette santé impérative, ça devient de l'égoïsme pour moi. Donc j'ai travaillé ça toute la matinée, c'était génial. Oh, qu'est-ce que je suis bavard. J'ai rencontré Carmen, une dame brésilienne qui me pose la main sur l'épaule. Elle me fait « Hard feelings ». C'était trop bien. Après, on s'est pris dans les mains, on a discuté. C'était magique. Espèce de rencontre comme ça, improbable. On échangeait, on baragouinait en brésilien, elle en brésilien, mais en anglais. On se comprenait à moitié. C'était tellement beau, c'était complètement fou. Et en fait, j'ai compris qu'elle guérissait aussi. Je sais pas, mais elle a capté tout de suite le truc, quoi. C'était juste... c'était très puissant, c'était des belles larmes. J'ai adoré ce moment-là. Et voilà, c'était une belle après-midi de paix, de joie. Je vous présente Régis Gourvat. Oh. Hello. The monsieur qui fait que mon bras va un petit peu mieux. Regarde, je peux même soutenir ma caméra. Waouh. Yes, petit à petit. Il s'en passe des trucs à Badania, hein. Ce soir, c'est la nuit blanche. Alors, c'est quoi la nuit blanche? Mais il se trouve que demain, je repasse devant Joao pour la révision. Et en fait, la nuit blanche, c'est une nuit où les entités viennent me rendre visite pour voir si l'opération s'est bien passée. Et je n'ai pas le droit ni au téléphone, ni à la lecture, ni à rien, de 22h à 5h du matin. Et donc, je suis habillé tout en blanc, je ne descends pas plus bas, je suis tout nu. Et surtout, j'ai mis un petit mot de remerciement sous un verre d'eau. Demain matin, je boirai ce petit verre d'eau qui sera chargé de la visite des entités. Donc demain, je repasse devant Joao. Plusieurs cas de figure. Tout est OK. Je fais les blessings. C'est une petite prière de remerciement et voilà, c'est terminé. Ou alors, il me dit, bah non, réopération, banc de cristal... massage, enfin il va me prescrire d'autres choses. Voilà, donc je suis parti pour cette nuit blanche. C'est top. C'était super. Et j'ai eu une nuit avec plein de rêves, des rêves très étonnants. Et j'ai vraiment senti que ça bossait, quoi. J'ai vraiment senti que j'étais pas tout seul, quoi. C'était fou. Et le fameux verre d'eau que j'ai posé là hier,
sur ma table de nuit avec mes remerciements. Je l'ai bu ce matin. Alors bon, je m'en fous maintenant, vous savez, hein, vous me croyez ou pas, je m'en tape. C'était de la crème. Mais c'était d'une épaisseur, mais hallucinante, quoi. Je peux vous promettre que c'est vrai, on s'en fout. Voilà, c'était complètement fou. Donc une nuit blanche hyper intéressante, puisque ça m'a permis encore de bosser sur moi. C'était donc pas une nuit extraordinaire, j'ai pas dormi d'un repos de fou, mais c'était une nuit géniale, passionnante. Bon allez, je retourne m'asseoir sur les bancs, ce matin c'est révision, je vous raconterai ça tout à l'heure. Voilà, on est toujours jeudi en fait, c'est le jour de ma révision, on n'est toujours pas passé, il y a énormément de monde. Et en fait, je fais une pause pour vous raconter ce que je viens de vivre. On est dans les grandes salles là que je vous ai montrées où les gens attendent. Voilà, on était là tranquille, on discutait. Et tout d'un coup, moi je prends mon livre et je commence à lire 2 lignes. Et là, je sens un truc qui me dit non, méditation. Donc je pose mon livre, je me fous en méditation et puis je crée ma bulle de protection parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Et là, les entités me disent mets ta main sur ton cœur, ton autre main ouverte sur ta cuisse. Et là, putain, c'est dur à décrire parce que ça vient de m'arriver. Et la méditation, elle était super, hein. Je sentais que ça poussait, il se passait des trucs dans ma tête et tout, dans mon crâne. Il y avait des fourmillements, des machins. Des douleurs qui apparaissent, qui disparaissent, en fait, il faut les accueillir, ces douleurs. Et là, je sens... en fait, il y a des triangles blancs qui m'arrivent dessus, comme ça. Enfin, des halos blancs, mais en triangle. Fort, et puis tout d'un coup, elles me disent, on va te unir. Parce qu'il y a vraiment un truc, moi, je me sens désuni dans mon être. Je mets mes 2 mains comme ça et je visualise un tout petit enfant dans les 2 mains et je le rassemble. Là, j'avais des larmes comme ça qui coulaient. Voilà, et puis ensuite je me suis réuni les 2 mains comme ça, là. C'est là que j'ai pleuré. Voilà, je suis resté comme ça, j'étais complètement sous le choc. Enfin, sous le choc, non, j'étais dans le même état de béatitude. Je mets divine derrière parce qu'il y a vraiment quelque chose que je n'ai jamais connu. Et puis je reste comme ça dans un état complètement second pendant tout un temps. Puis petit à petit, j'en suis sorti parce que nous, dans le groupe, il y en avait qui passaient pour la 2e fois là aujourd'hui. Donc ils me passent devant moi, on me demande de réserver un siège. Donc Et au moment où j'ouvre les yeux, en fait, mon truc se termine. Et Joao sort et fait une opération visible. Il y avait quelqu'un qui devait se opérer, donc tout le monde était là avec les petits plateaux, avec les pinces, les machins, les bidules. Et il a opéré quelqu'un devant nous. Et moi c'est bizarre, j'ai ouvert les yeux au moment où il rentrait dans la pièce en fait. Je suis sorti de mon truc au moment où il rentrait dans la pièce. C'était complètement mystique. Putain, mais une expérience, les amis, je crois que c'est l'expérience la plus forte que j'ai vécue depuis que je suis arrivé ici. Parce que j'étais dans la salle d'attente, j'étais avec le groupe, ça m'est tombé dessus comme ça. Donc je me suis levé, Amélie est venue me voir, elle m'a fait t'es sûr, tu veux pas t'asseoir, tu me fais flipper. Et là je reviens m'asseoir, il y a Benoît qui était là, je lui dis putain Benoît j'ai vécu un truc de ouf et tout. Ils ont pas trop... Si Amélie elle a vu parce qu'elle était à côté de moi et elle me dit mais j'ai vu tout ce que tu racontes, j'ai vu tes gestes. Et là je dis à Benoît, il me fait ouais putain ouais d'accord, ah t'as vécu un truc et tout, il me fait ouais putain c'est long et tout. Je fais ah bon c'est long mais il est quelle heure? Et là je me rends compte que ça fait 2h45 qu'on est là. En fait je sais pas combien de temps les étapes ont duré dans tout ce que je vous raconte. C'est absolument dingue, hein. C'est absolument dingue. Tout ce que je vous raconte franchement, les visions et tout, si tu le vis pas... Moi, tu me racontes ça, je fais C'est fou. Bon, allez, je vais rejoindre mes amis. Voilà, je vous raconte ça en direct. Donc, je suis toujours pas passé en révision. Hein, donc, ça fait déjà pas beaucoup de choses hein, pour une journée. On va voir si Amélie a envie de faire un commentaire. Est-ce que tu as envie de faire un commentaire? Est-ce que tu as envie de raconter quelque chose aux gens? Tout ce qui se passe ici est normal. Je suis passé devant Joao. Il m'a dit... bénédiction, ça veut dire qu'il bosse sur moi, j'ai pas besoin de me faire opérer. Ça veut dire aussi que potentiellement je peux repasser devant lui demain matin. Moi je suis hyper content, tout le monde se fait réopérer sauf Nathalie et moi, on est 2 dans le groupe à avoir eu une bénédiction et salut. Hello hello, ici Jésus le shooté. Alors on est toujours jeudi, moi cet après-midi j'ai fait tout le courant. Bon il était court, il durait 2h30. J'ai adoré ce courant en fait.
Et il y avait une nana à côté, elle chantait. Moi, je sens que j'ai réglé des trucs. Je me sentais super bien. Oh, putain, j'ai une voix de niais là, c'est pas possible quoi. En fait, j'ai décidé de repasser devant Joao demain matin. Je suis là. C'est pas parce que l'autre il me colle une boîte de passifleur en plus que je vais louper ce que je fais là. Et voilà, j'irai voir Joao demain matin, donc il faut que je réfléchisse à mes demandes, mais j'ai une petite idée. Enfin, il faut que je réfléchisse, donc je vais aller me poser. Quelle merveilleuse journée encore, quoi. J'ai l'impression que je vis des choses incroyables tous les jours, donc... C'est génial. Oui, c'est tout flou, pourquoi? J'étais tout flou quand je vous parlais, là? Ça va bien avec le thème de la journée en même temps, je trouve. Hello, hello les amis, je me suis trouvé un petit coin au calme pour vous expliquer ce qui se passe ce matin. Donc ce matin, je repassais devant Joao. Il a regardé mes demandes avec la traductrice. Il a demandé quand est-ce que je partais. Donc on lui a dit dimanche, dans 2 jours. Et là, il m'a donné un bain de cristal, un massage et une opération. Et il a dit à la traductrice qu'il s'occupait déjà de moi sur mes problématiques. Autant vous dire que les 3 demandes que j'ai faites ce matin, c'est du lourd. Ces demandes, elles travaillent sur moi et sur d'autres plans en fait, karmiques, cellulaires, familiaux, transgénérationnels. J'ai pris du lourd quoi. Bon là c'est une opération spéciale quand même. Amélie m'a dit là, bain de cristal, massage, opération, ça veut dire qu'il t'a bien pris en compte et qu'il y va. Mais en même temps, vu mes demandes là d'aujourd'hui étaient plus fortes que les demandes de la semaine dernière, parce que moi toute la semaine j'ai travaillé sur le déni. Qu'est-ce que je veux pas voir? Qu'est-ce qui m'emmerde de faire remonter? C'est vachement intéressant parce qu'entre les discussions avec Amélie, Régis, Nathanaël, donc j'ai la chance de pouvoir discuter avec 3 guides. Voilà, j'ai avancé sur un nombre de points qui est juste hallucinant quoi. C'est pas évident mais c'est passionnant. Avec le bain de cristal ce matin, je me suis vraiment réaligné énergétiquement. Ensuite, le massage qui t'ouvre tout le corps, cellule par cellule. C'est vraiment un massage complètement différent qui est fait pour préparer ton corps à recevoir le soin des entités. Et donc, c'est un massage en conscience où il te demande de méditer sur toutes tes demandes. Voilà, donc suite au prochain épisode après l'opération. Je me fais une petite compensation avant l'opération de cet après-midi. À midi, j'ai bouffé avec 3 guides là et Nathalie. Et pour déconner, je dis, moi je pense qu'entre Joao et moi, on s'est compris. À mon avis, l'opération, ça va être cool. Au moment que je dis ça, je me prends une bouffée de fourmillement et de chaleur dans la gueule. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai trouvé à quoi ça me faisait penser. C'est un peu un truc de junkie, mais à ce que j'ai vécu tout à l'heure à table, ça fait un peu le même effet qu'une bouffée de poppers. C'est vous dire la puissance du truc, quoi. Je déconne pas. Des fourmis plein la gueule et tout, bouffée de chaleur, mort de rire, la même. Il se peut que Joao et moi, finalement, on se soit pas bien tellement compris. On dirait que j'ai des cernes de malade, on dirait que j'ai une mine, quoi. Pourtant, à l'intérieur, c'est Let the Sun Shine, hein, je peux vous dire. Je vous ferai un petit film de ma chambre après l'opération pour voir dans quel état je sors. Que vous dire? Rien, j'ai rien à vous dire. Je vais me reposer. Voilà. Je suis déboîté, mais putain. Je sais plus quoi faire, quoi. Waouh, putain, la tronche. Je crois que j'ai fait une réflexion comme ça la semaine dernière en disant je pense aux sceptiques. Ceux qui y croient pas, là... Bah venez vous faire opérer quoi les mecs. Je suis déblayé quoi. Mais déblayé, mais j'arrive même pas à dormir tellement j'ai mal à la tête quoi. En même temps vu mes demandes, Régis m'a prévenu hier, il m'a dit tu vas prendre cher, tu vas prendre cher. Là je prends cher. Même me gratter la tête ça me fait mal. Je suis terrassé quoi. Même atteindre mes bouteilles d'eau là, je sais même pas si je vais y arriver. Je continue à me filmer comme ça si je tombe dans les pommes c'est en direct. Oh putain. Oh la vache. Non mais je déconne, j'ai pas envie de tomber
il est mollo. J'ai attaqué un autre level là. C'est marrant parce que dans la file, quand ils appellent les opérés, il y a un truc génial où ils disent bien, voilà, vous allez être opéré, vous allez avoir un traitement à la passiflore. Continuez à prendre vos médicaments de votre médecin de la Terre. Ils disent, on est dans une autre dimension du soin, quoi. On est dans une autre dimension, mais dans le soin, faut que je dorme, quoi. Ça passera plus vite. Dans 2 heures, j'ai le droit de sortir de ma chambre et je vais aller manger des frites. Mais tant que vous n'avez pas vécu ce par quoi je suis passé, vous pouvez pas comprendre à quel point ça va être un kiff total de manger des frites. Bonjour, on est samedi. Je suis sorti de ma transe d'opération. Ah bah, c'était chaud, hein. J'ai mangé mes frites et tout, j'étais trop content. Soupe frites j'ai fait. Oh là là, il m'a fait flipper, putain, quand c'est pas les chiens, c'est les gamins ici qui font flipper. Vous avez entendu ce bruit là? Comme me disait Régis tout à l'heure, si tu es confronté à tout ça, c'est que tu n'as pas réglé ton souci de bruit avec les enfants. Je confirme. En fait, ce qui se passe ici, je vous explique. On est tellement bien, on se sent tellement protégé, on se sent tellement hors de tout. La vie est très simple, quoi. Je comprends hein, les gens qui sont là et qui restent. Hein. Il y en a pas mal. Et évidemment, là je discute avec Pierre, alors qu'il part que lundi, mais lui il est angoissé, quoi. Bah, parce qu'on retourne tous à nos vies. Alors moi je suis hyper content de rattaquer le boulot tout de suite, quoi. Il faut ça, hein, Elle est géniale cette expérience. Elle est géniale, elle fait travailler tellement de choses différentes. Évidemment que tout le monde sent le départ arriver, quoi. Donc voilà, moi c'est vrai qu'il y a une petite émotion, mais moi je suis quand même rempli d'une vraie joie, quoi. C'est fou la vie quand même. Il y a 6 mois j'étais en couple, ça roulait. Je pensais que j'allais acheter une maison et vivre à la campagne, quoi. 6 mois plus tard, je suis célibataire en train de vivre des expériences de malade. C'est fascinant ce travail pour accepter ces problématiques terrestres et vivre mieux avec, quoi. Finalement, toutes les demandes sont là-dessus, c'est de savoir accepter ces problématiques terrestres. C'est le boulot d'une vie, hein. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire depuis 3-4 mois. Et j'ai beau avoir vécu ça, je me sens toujours dans mes problématiques terrestres. Salut tout le monde, c'est dimanche, c'est bientôt le départ. Je vais aller au champ, puis je vais aller faire un petit bain de cristal. Et puis une dernière petite demande dans le triangle pour moi. Et puis pour remercier tout le monde ici. Le bain de cristal le plus fort que j'ai vécu ici. Je crois que toutes les entités qui ont travaillé sur moi sont venues me dire au revoir. J'ai pris un shoot d'émotion, mais hallucinant. Mais vraiment, j'ai senti des présences, c'était dingue. Dingue. Ouais, j'ai vécu 2 choses extraordinaires ce matin, encore. Donc ce bain de lumière où j'ai eu l'impression que... Enfin, j'étais vraiment pas seul dans la pièce, il y avait des présences de partout, j'ai même senti sur mes mains, j'ai eu la sensation de prendre des choses dans mes mains. Vraiment, je sentais des choses de fou. Et puis après, je suis allé m'offrir une dernière méditation sur le belvédère, parce que hier, quand j'ai médité, la petite demi-heure en fin de journée, j'ai beaucoup travaillé la vision périphérique. Et du coup, je me mets sur le belvédère, il y avait vraiment des gens, donc dans ma vision, j'avais beaucoup de gens. Et je me suis posé dans ce travail de vision périphérique et de méditation. Et là, tous les gens qui étaient dans ma vision périphérique, pourtant j'étais au milieu, hein, j'étais pas sur les premiers rangs des bancs, hein, j'avais des gens devant moi, j'avais des gens autour. Et tout d'un coup, ça fait plouf, 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 les gens partaient et il n'y avait plus personne. Et j'ai fini cette méditation tout seul avec tout le paysage du belvédère pour moi. C'était beau de finir comme ça, enfin. Et je suis allé remercier dans le triangle, finir de me connecter pour ramener cette connexion chez moi. Et là, je vais finir de préparer mon sac tranquille. Et puis on va aller déjeuner, et puis taxi, quoi. Qu'est-ce que j'aime cet endroit. En même temps, regardez, je retourne la caméra. Ah bah évidemment, hein, ça te donne pas envie de retrouver ton rez-de-chaussée, hein, ça c'est sûr.
On retrouve tous la ville, quoi. La ville et ce monde tellement déconnecté, ce monde terrestre inconscient, en fait. On parlait de Paris, des gens dans le métro, enfin, qui s'infligent 1h30 de trajet, qui vivent dans 12 mètres carrés pour un salaire de merde. À quel moment l'humanité a décrété que ça, c'était l'évolution, quoi. L'homme occidental qui est allé dans tous les pays, partout, en disant « nous, on est civilisés ». À quel moment l'être humain est parti en couille à ce point pour croire qu'il est civilisé alors qu'il y a des populations qui ont une conscience du vivant et un dialogue avec le vivant avec lequel on est complètement à la rue, quoi. Moi, je crois que l'humanité est en train de se réveiller un petit peu quand même. Je l'espère. Je voulais faire mon petit au revoir, mon petit bilan. Il n'y a personne en plus. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, quoi. J'ai expérimenté des choses de ouf, hein. Je vous ai raconté, je vais pas continuer à vous raconter ce que je vous ai déjà raconté, quoi. Voilà, c'est une expérience fabuleuse, je suis hyper heureux, c'est un cadeau fabuleux que je me suis offert. Et quant à mes demandes, que ce soit mes demandes de santé, mes demandes spirituelles, mes demandes de nettoyage, bah, nous verrons. Petit document qu'ils nous envoient avant qu'on arrive, ils disent bien, si vous venez ici en disant Dieu, aide-moi, soigne-moi, et si vous pensez que vous allez repartir avec tous vos dossiers réglés et tout, non, c'est bien vous qui faites le travail, et c'est bien ça dont je suis conscient, c'est bien ça que j'ai appris depuis 4 mois maintenant, c'est que c'est à moi de faire le boulot. Je suis absolument conscient de la chance que j'ai d'avoir eu les moyens de pouvoir m'offrir cette expérience. Je suis plein de gratitude pour ça. Merci, 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 merci. Et ben, j'espère que ce petit film vous a plu, ce petit film de mon expérience personnelle, encore une fois. Et je vous souhaite belle route. Salut tout le monde. Avec Benoît, on va faire un truc qu'on a trop envie de faire depuis 12 jours. T'es prêt, Benoît? Ouais. Allez. Ah. Cuida, ajuda e proteja todos os seus filhos.